Ici, nous avons un scénario qui va beaucoup nous aider ce matin à comprendre certaines réalités spirituelles. Au début, j'ai préparé un message que j'allais donner aujourd'hui sur les principes divins. Mais je n'ai pas voulu parler de ça. Mais il y a dans ce que nous allons voir aujourd'hui quelques principes divins que tout chrétien doit apprendre à développer dans sa vie. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, 3 points vont m'aider à développer cela. Le tout premier, je l'ai intitulé la décision motivée. La décision motivée. La décision motivée veut dire tout simplement, c'est une décision qui est motivée par une raison. Donc, dans notre vie, nous avons le choix. Nous avons la liberté de choisir. Dieu nous a donné cette liberté-là de faire un choix. Même la manière dont vous êtes venu à l'église aujourd'hui, c'était un choix. Vous avez décidé. Vous avez cette liberté-là. Vous avez pris votre décision. Et la manière dont vous vous êtes habillé. Et le programme que vous avez après le culte, c'est aussi une décision. Et en fait, comme j'ai toujours dit, l'homme est une succession de décisions. L'homme est une succession de décisions, parmi lesquelles il y a des bonnes et des mauvaises. Mais par moments, les mauvaises décisions entraînent beaucoup de mauvaises choses dans notre vie. Vous savez, une simple minute dans une mauvaise décision peut amener des conséquences qui peuvent durer 10 ans dans notre vie. Juste un peu de temps dans une mauvaise décision, on peut avoir des conséquences durant toute notre vie. C'est comme ça que je demande à l'église, vous qui me suivez ce matin, avant de faire quelque chose, avant de dire quelque chose, réfléchissez. La Bible elle-même dit, avant de parler, il faut tourner 7 fois la langue. C'est comme ça que je parle aujourd'hui d'une décision motivée. Si les mots que vous allez utiliser ne sont pas forts que le silence, la solution c'est de se taire. Il y a des choses, même si vous vous mettez à expliquer, même si vous voulez prendre tous les dictionnaires, vous voulez vous époumoner pour faire comprendre aux gens, ils ne vous comprendront pas. Par moments, le silence est une réponse sage dans certaines préoccupations. Prenez cette décision parce que ça peut vous aider, comme dans le cas que nous sommes en train d'étudier. Celui qui pose la question à Jésus, c'est tout un gouverneur. Il est à côté de lui avec Pilate. Pilate qui était le chef à l'époque de la contrée dans laquelle Jésus vivait. Les deux réunis ensemble, ils veulent savoir, parce qu'ils n'ont pas trouvé de faute en Jésus. Maintenant, ils veulent savoir de la bouche de Jésus s'il peut se justifier. Si ils peuvent trouver dans ce que Jésus va dire des raisons pour lesquelles ils peuvent les laisser partir. Parce que n'ayant vu aucune faute, n'ayant vu aucune raison pour laquelle il devrait le mettre à mort. Alors il voulait se rassurer ou trouver raison sur les paroles qui sortiront de sa bouche. C'est comme ça qu'il commence avec la première question. Es-tu le roi des Juifs? Es-tu le roi des Juifs? Jésus s'est tait. Il ne dit rien, mais la réponse sage qu'il va donner à Pilate, c'est toi qui le dis. Pourquoi Jésus dit c'est toi qui le dis? Parce que Jésus dit, si moi je le dis, tu diras que c'est moi qui l'ai dit. Alors comme c'est toi qui le dis, alors je te le concède. Mais moi je ne dis rien. Parce que dans ce silence-là,
Il suffisait par exemple que Jésus dise qu'il était le roi des Juifs, qu'il acceptait seulement qu'il était le roi des Juifs, ça pouvait perturber tout le plan divin. Parce que le plan de Dieu, c'était que le processus d'arrestation aboutisse à la crucifixion pour le salut de l'humanité. Ça, c'était le plan de Dieu. Et Jésus savait que c'était ça le plan de Dieu. Et il ne voulait pas donner une réponse qui peut changer, qui peut altérer ce projet du salut de l'humanité. C'est la raison pour laquelle il a préféré ne pas parler. Et il s'est tué. Alors on va lui poser une autre question par Pilate. Mais qu'est-ce que tu dis de toutes les accusations? Ces gens qui t'ont amené devant nous t'ont accusé. Ils ont dit beaucoup de choses. Mais ok, nous comprenons, tu ne veux pas parler si tu es le roi des Juifs. Mais réponds quand même aux accusations. Et la Bible dit, il ne donna aucune réponse. Ma soeur, écoute-moi bien. Par moments, les gens vont t'accuser, à tort ou à raison. Mais il faut apprendre par moments à se taire. L'erreur que nous avons, c'est de vouloir trop nous justifier. Même si tu te justifies 10 000 fois. Si quelqu'un ne croit pas en toi, il ne croit toujours pas en toi. Si quelqu'un ne t'aime pas et qu'il veut t'accuser pour te détruire, même si tu lui donnes la vérité, il ne va pas croire à ta vérité. Parce qu'il a les mauvaises intentions en lui. Quand quelqu'un, par exemple, tu vis avec un frère, un garçon qui veut te quitter. Comme on dit en français, qui veut noyer son chien, l'accuse de rage. Quand un garçon veut quitter une fille, il la cherche dans le petit détail. La décision de quitter la fille est déjà arrêtée. Mais maintenant, c'est l'occasion faisant les larrons. Alors maintenant, il veut que la fille lui donne une raison, une occasion. Et là, il va commencer à te chercher dans de petits détails. Oh, tu as dit. Oh, puisque tu as dit, alors, il sort sa décision. Je lève ma main comme les serviteurs de Dieu que Dieu a établis en ces lieux. Que Dieu ne permette pas à quelqu'un créé par lui de venir jouer avec ton intelligence. Donne-moi un bon amen. Je vais te dire pourquoi j'ai dit ça. Parfois le diable nous infiltre avec des personnes qui viennent avec l'intention de sonder pour que nous puissions libérer certains secrets que nous étions censés garder pour nous-mêmes. Quelqu'un peut se présenter comme une bonne personne avec de bonnes intentions, alors qu'en réalité cette personne a besoin tout simplement que tu ouvres ta bouche et que tu libères quelque chose, et dès que tu l'as libéré, c'est fini, tu t'es vendu toi-même. Vous avez étudié l'histoire du corbeau et les renards. Ces histoires-là nous ont été enseignées pour nous donner l'intelligence. On dit que le corbeau était un maître et il tenait à son bec un fromage. Le renard enviait le fromage que le corbeau tenait. Mais le renard était plus intelligent que le corbeau. Il a d'abord commencé par flatter les corbeaux. Que tu es beau. Et pourtant le corbeau n'est pas beau. Il a commencé à lui dire des choses qui ont séduit les corbeaux. Et le corbeau était poussé de vouloir répondre au renard. En répondant au renard, en même temps, il ne peut pas continuer à garder le fromage dans sa bouche. Il a laissé tomber le fromage. Et le renard se saisit du fromage et lui dit que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Le diable se nourrit aussi
de ce que nous sortons dans notre bouche. En fait, en réalité, le diable ne connaît pas tout. Le diable est limité. Dieu a voulu qu'il soit limité. Mais toutes les informations que le diable a aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui les avons libérées de nos bouches. Lui vient simplement en nous provoquant un peu. Est-ce qu'il y a comme tu mets sur Mungu? On te provoque un peu. Tu commences à étaler toutes les relations que tu as avec Dieu, les rêves et les révélations. Tu es en train de te livrer. Tu livres tes secrets. Le diable travaille comme ça. Jésus savait qu'il avait une mission. Quand quelqu'un sait qu'il a une vision, il doit retenir deux choses. La première, ceux qui sont autour de toi, y compris tes ennemis, ne connaissent pas ta vision. Quand tu as une vision, personne ne connaît ta vision, toi seul. Vous savez, tel que nous sommes assis ici, si l'ancien Simon a des pensées dans sa tête, qui connaît ça? Personne. Il s'est réveillé avec ses pensées. Même quand il me regarde là, mais il a des pensées en lui qu'il est en train de préparer. Après ce culte, je vais faire ça contre tel, contre tel. Ce sont ses pensées à lui. Il les entretient bien, jalousement. Il ne veut pas que quelqu'un le sache. Deuxièmement, quand quelqu'un a une vision, il doit savoir, la deuxième chose, c'est que la force de sa vision, c'est quand il est le seul qui connaît et qui comprend ce qu'il veut faire. Si deux personnes connaissent quelque chose, ce n'est plus un secret. Tu me donnes un bon amen. Dès que deux personnes connaissent quelque chose, ce n'est plus un secret. Le secret est déjà divulgué. Tout ce que tu fais avec quelqu'un d'autre, sache que ce n'est plus un secret. Le secret, c'est peut-être ce que tu fais tout seul. Tu fais quelque chose avec quelqu'un et puis tu lui dis, gardons secret. Ça ne sera jamais gardé comme un secret.